Bonjour, chers frères et sœurs, mesdames et messieurs, que la gloire, la grâce de Dieu du moins soit avec vous. Alléluia. Nous voulons bénir l'éternel notre Dieu, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, à qui appartient la gloire et le règne pour l'éternité. Un jour de plus que du notre Dieu, dans son amour, nous accorde. Et nous voulons parler d'un thème que Dieu me met à cœur en ce matin. Alléluia, chers frères et sœurs. Une exhortation en même temps, un message vraiment d'actualité. Alléluia. Certaines personnes qui veulent voler l'autorité de Dieu, qui veulent se mettre à la place de Dieu, certaines personnes qui veulent se faire adorer comme Dieu. Alléluia. Et le thème que Dieu me donne aujourd'hui, ce sont des thèmes, c'est un mot que vous avez l'habitude d'entendre. Alléluia. Nous voulons parler de l'impiété, ou si vous voulez en quelque sorte, des impies. Alléluia. Et quand, de façon étymologique, quand j'essaie de voir qu'est-ce que veut dire impiété, voilà, selon les hommes, alléluia, on sait que d'emblée, le mot impiété vient du mot latin, alléluia, impious, qui signifie sacrilège, alléluia. Donc, quelqu'un qui blasphème contre Dieu, alléluia, et dérivé aussi du mot impiété, alléluia, on nous dit que aussi que l'impiété est un manque de considération pour les obligations, alléluia, dues à un culte. Voilà, donc l'ensemble l'ensemble des pratiques liées à un culte, alléluia. Voilà, donc quelqu'un qui impie, alléluia, c'est quelqu'un qui blasphème, alléluia, qui rejette l'église, l'église qu'on appelle officielle, l'église catholique. En ce temps, c'est ce qui donne il n'y a pas une définition appropriée du mot impie. Alléluia. Voilà. Donc, alors que quand nous allons voir tout à l'heure dans la Bible nous donne une autre définition de ce que c'est que l'impie. Voilà. On va essayer de parler aussi, il n'y a pas seulement que des personnes impies, mais une nation peut être impie. On voit que il peut y avoir aussi un monde impie. Donc, chers frères et sœurs, nous sommes de pied dans le sujet. Nous voulons parler de l'impiété des hommes impies. Alléluia. Et si on se réfère à la parole de Dieu, alléluia, et pour certains impies, on va voir plusieurs aspects en ce qui concerne les impies. Alléluia. Ce sont des hommes. Alléluia. On va voir que, comme j'ai dit tantôt, il y a des nations qui étaient aussi des nations impies. Mais on va voir que, chers frères et sœurs, Paul aussi appelle ces impies. Alléluia. On le voit dans le livre des Actes 20, à partir du verset 29. Alléluia. Il dit que après leur départ, s'introduiront, alléluia, des loups cruels. Ces impies peuvent être aussi appelés des loups cruels. Alléluia. Et quand vous prenez Galates 2 à partir du verset 4, Paul encore parlera de quoi? Alléluia. On peut les appeler aussi des faux frères. Ces impies. Alléluia. Qui ont l'apparence de la piété. Alléluia. Et encore, quand nous prenons le livre de Pierre, alléluia, dans le livre de 2 Pierre, à partir du verset 2, à partir de 2 Pierre chapitre 2, à partir du verset 15, Pierre parle de ces impies comme étant les enfants de qui? De malédiction. Frère, de ceux qu'on parle ici, ce ne sont pas des païens. Alléluia. Ce ne sont pas des païens. Et vous allez le voir quand on parle dans le livre des Actes 20. Paul dit qu'il s'en va, il sait qu'à son départ, vont s'infiltrer, vont se trouver des faux frères, des loups qui vont venir, quoi? Qui vont venir pour le troupeau, pour emmener le troupeau après eux. Donc ce sont des faux frères, ce sont des fils de malédiction. Alléluia, ce sont des loups cruels, ces impies. Donc la définition que nous lisons dans les dictionnaires, ce n'est pas tout à fait vrai. Bon, eux, ils ont mis cette définition, c'est-à-dire qu'un impie, pour eux, c'est quelqu'un qui blasphème contre Dieu, c'est quelqu'un qui, comme on appelle, qui va contre les doctrines de l'église originelle, de l'église officielle, catholique. Voici ce qu'ils peuvent dire de celui qu'on peut appeler impie. Alléluia. Mais dans la parole de Dieu, nous avons d'autres définitions. Alléluia.
de l'impiété, de quelqu'un qui est impie. Alléluia. Et on sait que c'est quelqu'un qui est beaucoup blasphémateur, quelqu'un qui est impie, et c'est quelqu'un, généralement, c'est que les gens ne veulent pas dire, c'est quelqu'un qui s'octroie, alléluia, et la position de Dieu. On me dit, mais qui va vouloir prendre la position de Dieu? Oui, par nos agissements quotidiens. Alléluia. Et on le verra dans la parole de Dieu. Des personnes qui veulent se faire adorer. Des personnes qui pensent qu'ils sont les représentants de Dieu sur terre. Des personnes devant qui l'on se prosterne. Alléluia. Et vous avez entendu une fois un soi-disant prédicateur de l'évangile qui a dit que Dieu m'a dit tu veux prendre ma gloire. Donc ça veut dire que ça existe. Il y a des gens qui veulent prendre la gloire de Dieu, qui veulent se faire Dieu. Et vous les voyez dans leur congrégation, mais dans leur boutique ou même dans les camps de concentration. Et chers frères et sœurs, dans les camps militaires, vous voyez comment tout est disposé. Alléluia. Vous voyez le clergé de l'autre côté là-bas, frère, en haut, avec de beaux fauteuils. Voilà, avec des fauteuils Louis XIV, peut-être. Là, monsieur, madame, voilà, maman pasteur et papa pasteur, à un siège honorable, chers frères et sœurs. Vous voyez, et tous viennent se prosterner devant eux. Voici des personnes qu'on appelle, qui prennent la place de Dieu aujourd'hui dans ces assemblées, chers frères et sœurs. Et c'est ça le problème. Et on va voir plusieurs exemples. Comme je vous ai dit tantôt, dans la parole de Dieu, on pouvait parler de une nation impie. Alléluia. Voilà. Donc, la Bible nous parle des nations impies, par exemple, dans le livre d'Ésaïe 10, à partir du verset 6. Il y avait des nations qui étaient impies. Alléluia. Comme par exemple, l'Égypte. Voilà. Comme Babylone. Comme autant qu'on appelle des Nimrod. Alléluia. C'était des nations impies. Alléluia. Voilà. Donc, on fait allusion aussi à un monde impie que nous voyons dans le livre de 2 Pierre 2 à partir du verset 6. On nous parle du temps de Noé. Et un monde impie qui représentait le système babylonien, le système de la débauche. Alléluia. Qui existait au temps de Noé. Alléluia. Voilà. Donc, le monde impie, c'est tout ce système, c'est toute cette dépravation, c'est toute, comme si je pourrais l'indiquer ainsi, c'est cette perversité, alléluia, qui se passait par exemple au temps de Noé. Voilà, où les gens se réjouissaient, ils couchaient entre eux, c'était, frère, c'était, comme on appelle, la perversité dans toutes ces horreurs. Voilà, donc voici un monde impie dans lequel nous sommes. Et la Bible nous dit que tout ce qui se passa du temps de Noé se passera aujourd'hui avant le retour du Seigneur. Et c'est tout ce que nous sommes en train de voir dans notre vie de tous les jours. Chers frères et sœurs, regardez tout ce qui nous entoure. On appelle mal bien, bien mal. Tout ce qui était réprimandé dans la parole de Dieu aujourd'hui est accepté. Alléluia. Regardez tout ce monde dans lequel nous vivons qui va à une vitesse vertigineuse. Chers frères et sœurs, regardez l'homosexualité qui bat son plein. Regardez aujourd'hui, comme je causais la dernière fois, regardez aujourd'hui les œuvres occultes ça a toujours existé, mais dans le temps passé qui étaient un peu cachées, mais maintenant de façon officielle. On peut se lever et parler du voyage astral. Ce n'est pas un problème, chers frères et sœurs. On peut parler aujourd'hui et vous dire, venez prendre la sorcellerie et gratuitement. Frère, regardez le monde dans lequel nous sommes. Voici le monde impie. Chers frères, où déjà à 8 ans, à 9 ans, à 10 ans, des petites filles ont déjà des rapports sexuels. Voici le monde dans lequel nous sommes. Où aujourd'hui, il y a la violence. Où aujourd'hui, comme vous voyez, d'actualité, aujourd'hui, on retourne en arrière encore et on assiste à un qu'on appelle un marché d'esclaves. Frère, voici ce monde où les plus puissants dominent les plus faibles. Où la mondanité sont arrivées à son paroxysme, frère. Voici le monde impie dans lequel nous sommes. Jusqu'à ce que ce monde impie arrive aujourd'hui dans l'église de Dieu. Chers frères, l'heure est grave. L'heure est grave. Et aujourd'hui, beaucoup, c'est l'introduction, et beaucoup diront qu'il faut l'amour. Il faut l'amour. Et le Seigneur lui dira,
Lorsque vous direz paix et sécurité sur la terre, c'est là que vous serez surpris. Alléluia. C'est ça le problème. Comment vous voulez qu'on ait une paix? Comment vous voulez qu'on parle d'amour entre des personnes qui sont des impies et entre des vrais chrétiens? Frère, quel rapport y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Vous dites que ce sont des serviteurs de Dieu. Qu'est-ce qui prouve que ce sont vraiment des serviteurs de Dieu? Parce qu'ils tiennent une Bible? Ou même parce qu'ils ont une congrégation qu'on appelle l'église? Comme je vous dis toujours, étiez-vous là quand Dieu les a appelés? Chers frères et sœurs, ils peuvent avoir l'apparence de la piété, mais c'est les fruits. Comment vous voulez qu'on ait ils parlent, ces gens-là parlent d'amour, mais si, quand on aime son prochain, on ne le dépouille pas. Quand on aime son prochain, on ne cherche pas qu'on appelle, à s'accaparer tous les biens de son prochain. Pourquoi vous parlez d'amour et c'est vous qui êtes tenté de dépouiller les gens en longueur de journée? Vous parlez d'amour et c'est vous qui les dépouillez pour construire vos zigouras. Ça, c'est l'amour. Chers frères et sœurs, ne voyez pas seulement que faut que, oui, on ait l'amour pour ces personnes, pour ces soi-disant pasteurs, pour ces soi-disant prophètes. Alléluia. Mais vous n'avez pas l'amour pour ceux qui sont en train d'égarer. Vous voulez qu'on ait l'amour pour une seule personne, mais vous ne voulez pas qu'on ait l'amour pour tout ce peuple qui sont en train d'égarer. Moi, je me mets plus du côté de ceux qui sont égarés que de ceux qui égarent. Parce que ceux qui égarent, ils sont minoritaires. Mais ceux qui sont égarés, ils sont majoritaires. Donc je vois certaines personnes qui plaident toujours pour les pasteurs, pour les prophètes. Oh, prions pour les prophètes. L'amour entre les pasteurs, l'amour. Mais et le peuple qui est égaré? Pourquoi? Qui a l'amour pour eux? Donc vous avez tous la même vision, c'est de dépouiller le peuple. Qui prend le poids du peuple? Qui prend en compte l'ignorance du peuple? Non. Mais lorsqu'on va toucher à la vie d'un pasteur, tout le monde va se lever. Ils sont en train de critiquer, ils sont en train de dénoncer les pasteurs. Oui, mais et les chrétiens qui sont en train de dérouter, qui pense à eux? Personne. Parce que vous voulez toujours dominer le peuple. Et quand on dénonce un d'entre vous, non, ce n'est pas normal. Mais quand le peuple se comporte, quand le peuple est égaré, ça vous est égal. C'est égal pour vous. Ça ne vous dit rien. Je me mets du côté du peuple que de me mettre du côté de soi-disant pasteurs qui égarent le peuple. Vous pouvez avoir votre amour, comme l'amour de ce monde, hein, comme l'amour œcuménique. Vous pouvez vous soutenir les uns les autres dans le mal. Je me mets plus du côté du peuple, de telle sorte que le peuple ait les yeux ouverts, de telle sorte qu'il fasse attention à ces loups-garous comme vous, à ces faux frères comme vous. Vous avez l'apparence de la piété, vous avez des paroles mielleuses, mais vos actions sont mauvaises. Des gens qui disent qu'ils se sont repentis parce qu'ils veulent voler la gloire, ils voulaient voler la gloire de Dieu. Dieu est venu se révéler à eux dans le songe. Mais regardez, dès qu'ils sortent de ce songe, ils n'ont pas abandonné leur objectif. Ils continuent toujours de construire, ils continuent toujours de bâtir. Dites-moi, c'est quel genre de repentance? Quand Dieu se révèle, c'est parce que tu reviens de tes mauvaises actions. Vous ne revenez pas de vos actions, au contraire, vous partez de mal en pire. D'après ce que vous-même vous avez dit, Dieu s'est révélé à vous pour dire que vous êtes en train de voler sa gloire. Quand vous êtes sorti de ce songe, qu'est-ce que vous avez fait? Êtes-vous repenti, revenu sur le vrai chemin? Non, vous êtes encore allé de mal en pire. Et vous prêchez sur l'amour? Frère, vous êtes sûr que c'est Dieu qui vous a parlé? Regardez, des gens qui disent que Dieu s'est révélé à eux, dès qu'ils ont fini, ils commencent à construire encore des bâtiments plus grands. Là même, ils installent leurs photos avec leurs femmes. Ils volent la gloire de Dieu. Et vous voulez qu'on ait pitié de ces gens de choses, des personnes. Quand on les touche, tous les acolytes commencent à s'élever. Les oiseaux de mauvais augure. Des faux frères. Personnes qui volent la gloire de Dieu. Donc, chers frères et sœurs, on a des nations qui sont des nations impies. On a des rois qui sont des rois impies. On est dans un monde d'impies. Chers frères et sœurs. Et la plupart même de ces rois impies, alléluia, ce sont ceux qui dominent, alléluia, ces pays dits occidentaux, alléluia, par leur pression, par leur pouvoir, par leur richesse, qui assuivissent les pays les plus pauvres, alléluia, que ils appellent dans leur jargon le tiers-monde. Regardez aujourd'hui, dans une histoire d'actualité, regardez ce qui s'est passé en Libye tout dernièrement. Chers frères, à qui la faute? Alléluia. On a vu que tout dernièrement, tous ces pays européens ont fait allégeance à ces pays maghrébins pour leur dire, bloquer, stopper tous ces Africains pour ne pas qu'ils puissent arriver sur le sol européen. Ils ont même financé cela.
Comme ils ont financé aussi du côté de, qu'on appelle, de la Turquie, pour ne pas que les Syriens puissent entrer, qu'ils puissent être bloqués à la frontière de la, qu'on appelle, de la Turquie. Et ce sont eux qui ont financé Erdogan. C'est la même stratégie. Et ils s'en foutent de ce que les gens sont en train de mourir là-bas, de ce que les gens sont en train d'être vendus. Faites tout, mettez tout en œuvre pour ne pas que ces personnes puissent franchir la Méditerranée. Et de mèche avec nos dirigeants africains corrompus jusqu'à dans la moelle épinière. Alléluia. Si aujourd'hui ces pauvres Africains cherchent à venir dans des pays occidentaux pour améliorer leur style de vie, frère, c'est parce que de l'autre côté, il y a la misère. Parce que quoi? Comment ça se fait que un continent le plus riche aujourd'hui puisse être aussi traité? Alléluia, frère, comme des bons à rien. Parce qu'on a des dirigeants corrompus qui sont riches, qui ont pris qu'on appelle la présidence comme une royauté, qui dure plus de 25 ans, 30 ans au pouvoir, qui s'enrichissent. Et c'est une petite minorité, ou bien une ethnie qui profite de tous ces biens d'un pays. Et tous les autres sont en train de mourir. Ce qui les pousse à aller chercher une vie meilleure ailleurs. Chers frères et sœurs. Donc, ces pays occidentaux et nos dirigeants, frères, sont dans une coalition diabolique pour nuire, qu'on appelle, à la survie du peuple africain. Je vous dis, ils sont tous coupables. Ils ont de belles paroles politiques lorsqu'ils font leur campagne présidentielle. Oui, on va donner du travail à la jeunesse. Mais lorsqu'ils sont au pouvoir, ils oublient cette jeunesse. Et la plupart de ceux qui se déplacent, ce sont des jeunes. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de travail sur place. Pendant que ces dirigeants s'enrichissent. Et après, on se joue les médecins, on se joue les pompiers. Les médecins après la mort. Mettons, on amène des avions rentrer chez vous. Pourquoi vous ne les avez pas empêchés qu'on appelle d'aller à l'aventure? Pourquoi vous ne les avez pas empêchés? Donnez-les du travail. Chers frères et sœurs, voici un monde impie dans lequel nous sommes. Donc, chers frères, après le monde impie, après une nation impie, nous avons aussi des personnes impies. Et déjà, nous le voyons dans la Bible. La première personne impie que nous avons, alléluia, on parle déjà de Satan. Et par les caractéristiques qu'on attribue à Satan, vous pouvez voir déjà comment on peut définir quelqu'un qui est impie. Alléluia. Alléluia. On voit que Satan voulait s'élever contre son créateur. Vous le voyez dans le livre d'Ézéchiel. Voici l'ange, le premier impie qui existe dans la Bible. Alléluia. Et vous le voyez dans le livre de Ézéchiel 28. Il dit, Ézéchiel 28 à partir du verset 2. Alléluia. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, ton cœur s'est élevé et tu as dit, j'ai su Dieu. Je suis assis sur le siège de Dieu au sein des mers. Alléluia. Voilà. Toi, tu es un homme et non Dieu. Vous voyez? Donc c'est une image, alléluia, de Satan ici, qui se prenait déjà pour Dieu. Et quand vous prenez Ésaïe 14, verset 11, on dit sa magnificence est descendue dans le séjour des morts avec les luttes et consorts. Il a dit, il disait en son cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assierai, quand on parle des étoiles, ici on parle des anges, je m'assierai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues et je serai semblable au très haut. Donc vous voyez, des gens qui veulent usurper la place de Dieu. Des gens qui se prennent pour des dieux. Voici, comme on appelle, voici des impies. Alléluia. Beaucoup vont se dire, mais moi je ne me vois pas dedans. Si, beaucoup se font adorer dans ces soi-disant églises. Alléluia. Ils prennent la place de Dieu. Regardez sur les affiches photos, les affiches, alléluia. Regardez, on voit seulement que la gloire des hommes, pas la gloire de Dieu. Alléluia. Ils ont pris tout le temps la place de Dieu. On ne voit plus Dieu. Alléluia. Et plus tard, vous allez voir que il y a eu de puissants rois, alléluia, de puissants rois qui se sont élevés. On a, par exemple, le roi d'Égypte, déjà avec Ninive, avec Nimrod, on voit ces puissants. Vous voyez, c'est la même chose. Ce puissant roi qui a dit qu'il faut qu'il parte et il a construit un système politico, alléluia, et qu'on appelle religieux. Non seulement un système mondain, alléluia, et qu'on appelle, il voulait construire aussi
une tour qui monte jusqu'à une ville qui symbolise le système, alléluia, le système politico-économique si vous voulez, et la tour qui signifie ce système religieux. Il voulait monter jusqu'au ciel. Vous voyez, tout converge vers le ciel. Donc, il voulait se faire Dieu. Il se faisait adorer, il se faisait appeler Dieu, chers frères et sœurs. Vous voyez, donc c'est la même chose. Alléluia. Ils construisent les zigouras, ils sont installés dedans comme des impies, comme des dieux, des gens qui prennent la place de Dieu, des impies, chers frères et sœurs. Et on voit avec Nimrod ce premier impie, alléluia, humain, alléluia. Et à la suite, il viendra plusieurs personnes, plusieurs rois, des dictateurs, tels que, et qu'on appelle Pharaon, lui aussi, qui se faisait appeler Dieu. Alléluia. Il était aussi appelé Dieu. Alléluia. Et nous continuons. Et lorsque nous arrivons dans le livre, il y a plusieurs personnes qui ont voulu usurper la place de Dieu. La Bible en parle beaucoup, Abimelech et consorts, jusqu'à ce que Dieu les humilie. Et on a un exemple palpable de qu'on appelle dans le livre de Daniel 4, à partir du verset 2. On nous parle de la vie de qui? On nous parle de la vie de Nebuchadnezzar. Alléluia. Lui aussi, qui voulait prendre la place de Dieu. Il a eu un songe où c'est table. Vous pouvez regarder dans tout le chapitre de Daniel 4. Alléluia. Et on a vu comment Dieu l'a, qu'on appelle, l'a rendu comme un animal des champs. Alléluia. On peut prendre Daniel 4 à partir du verset 26 rapidement. Alléluia. Daniel 4 à partir du verset 26. Lors de l'essai, donc il a eu le songe, Daniel lui a expliqué et Daniel lui donne un conseil pour ne pas que cela arrive. Lors de l'essai, le tronc où se trouvent les racines de l'arbre signifie que ton royaume te restera quand tu reconnaîtras que celui qui domine est dans les cieux. Vous voyez? Voilà. Des gens dominent sur les semblables. Alléluia. Mais celui qui domine, c'est celui qui est dans les cieux. Donc, il lui donne son conseil. Donc, il dit, c'est pourquoi, ô Dieu, puisse mon conseil te plaire. Rachète tes péchés par tes bienfaits et tes iniquités par la compassion envers les malheureux et ton bonheur pourra se prolonger. Toutes ces choses se sont accomplies sur le roi Nebuchadnezzar. Au bout de 12 mois, comme il se promenait dans le palais royal à Babylone, le roi prit la parole et dit, n'est-ce pas ici Babylone la grande que j'ai bâtie comme résidence royale par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence? La parole était encore dans la bouche du roi qu'une voix descendue du ciel. Apprends, roi Nebuchadnezzar, qu'on va t'enlever le royaume. On te chassera du milieu des hommes, tu auras ta demeure avec les bêtes des champs. On te donnera comme au bœuf de l'herbe à manger, et 7 ans passeront sur toi, jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes, et qu'il le donne à qui il lui plaît au même instant. La parole s'accomplit sur Nebuchadnezzar. Il fit chasser du milieu des hommes, il mangea des lèvres comme des bœufs, son corps fut trempé de la rosée du ciel jusqu'à ce que ses cheveux crussent comme des plumes des aigles et ses ongles comme ceux des oiseaux. Après le temps marqué, moi Nebuchadnezzar, je levai les yeux vers le ciel et la raison me revient. J'ai béni le Très-Haut, j'ai loué et glorifié celui qui vit éternellement, celui dont la domination est une domination éternelle et dont le règne subsiste de génération en génération. Et vous voyez, donc il a dit quoi? J'ai levé les yeux vers le ciel et la raison me revint. Donc c'est-à-dire ces gens-là qui se font adorer, alléluia, c'est parce qu'ils ont perdu la raison, ils veulent prendre la place de Dieu. On parle d'un grand roi Nebuchadnezzar, chers frères et sœurs. Vous voyez, il a bâti tout son royaume et il s'est appuyé sur lui-même pour dire que voici ce que moi j'ai bâti. Il n'a pas donné gloire à Dieu. Comme beaucoup aujourd'hui, de soi-disant prédicateurs, beaucoup aujourd'hui de soi-disant révérends bishops. Alléluia. Regardez aujourd'hui, c'est la course effrénée à la construction, aux achats de bâtiments, construction de bâtiments qu'ils appellent église. Chacun veut avoir le plus grand bâtiment. Pour dire quoi? Tout ça pourquoi? Pour se taper la poitrine, pour dire voilà, moi aussi je suis un grand dans ce monde. Moi aussi j'ai bâti quelque chose. Et qu'est-ce qu'ils font? Et maintenant ils mettent le petit nom de Dieu, une petite enseigne biblique là pour dire que voilà, voici un lieu où on peut prier Dieu. Alors que au plus profond de leur pensée, c'est pour leur gloire personnelle, leur vanité
personnel, chers frères et sœurs, pour qu'il soit considéré dans ce monde. Alléluia. Même chose comme Nebuchadnezzar. C'est quand Nebuchadnezzar a fini de construire tout Babylone qu'il était fier de ce qu'il avait bâti. Regardez-le aujourd'hui. Regardez aujourd'hui. C'est la course effrénée à la gloire, à la gloire, à la gloire. Des gens qui n'ont plus le temps de ramener. Regardez combien de personnes parlent de l'enlèvement. Combien de personnes parlent de la divinité de Jésus. Combien de personnes parlent du péché. Vous dites qu'on les juge. Regardez-les tous. Alléluia. Et d'autres aussi, ils vont dire qu'ils veulent parler de la sanctification du péché, alors qu'eux-mêmes là, ils sont possédés par l'esprit de maman. Eux-mêmes, ils sont dirigés par les choses de ce monde. Ils aiment la gloire de ce monde. Comment tu peux parler de sanctification alors que toi-même tu aimes la gloire de ce monde? Regardez-les partout. Regardez-les sur les affiches. Gloire, 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 à longueur de journée. Vous voulez qu'on ait pitié de ces gens de choses? Non? Et toutes ces personnes qui sont en train d'égarer. Vous n'avez pas pitié aussi d'eux? Ces personnes d'elles, pardon? Alléluia, chers frères et sœurs. Voilà. Donc, voici Nebuchadnezzar. Pourquoi il était fier de quoi? De la construction qu'il avait faite, alléluia, à Babylone. C'est ça, les gloires. C'est ça, les magnificences. Voilà pourquoi, et tous aujourd'hui, veulent avoir du gros bâtiment. Ils sont fiers. L'autre a bâti, moi aussi j'ai bâti. Et là, ils vont vous dire que c'est pour la gloire de Dieu. Non, c'est pour la gloire personnelle. Alléluia. Alléluia. Donc, et nous poursuivons. Frère, il y a eu des impies. L'impie, quelqu'un qui est impie, c'est quelqu'un qui prend la place de Dieu. C'est quelqu'un qui s'appuie sur sa propre gloire, qui ne donne plus gloire à Dieu. Voilà, c'est ce qu'on voit ici. Il n'a pas donné gloire à Dieu. Et plus tard, quand il a résolu, même il dit quand la raison lui revient, parce qu'il était devenu fou, il dit que Dieu a une domination éternelle. C'est pas moi je le dis. Vous avez vu des gens qui ont fait des vidéos pour dire oui, Dieu dit que tu veux voler ma gloire. Donc il y a des gens qui volent la gloire de Dieu. C'est pas moi je le dis. Il y a des personnes qui volent la gloire de Dieu. Regardez, qui veut se faire qu'on appelle aduler. Des personnes qui veulent se faire qu'on appelle applaudir. Qu'ils viennent comme ça, le bishop, vous voyez comment? Vous voyez des cortèges. En quoi Jésus est glorifié dedans? Ce sont des impies, des faux frères, des enfants de malédiction. C'est pas moi qui le dis, hein, j'ai lu des passages, vous avez vu. Des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau. Et tout ce qu'ils font, c'est pour s'accaparer du troupeau, du pauvre peuple de Dieu. Et Paul l'a dit dans le livre de Actes 20. Pour s'accaparer, ils vont s'inviter pour s'accaparer. Leur but, leur cible, c'est le troupeau. Mais vous n'avez pas peur, vous n'avez pas pitié pour le troupeau que ces faux prophètes sont en train d'égarer. Mais vous voulez qu'on ait pitié de qui? De ces frères, de ces escrocs, de ces homosexuels qui sont en train de blasphémer à longueur de journée. Je vais vous montrer une vidéo d'une personne là qui blasphème à longueur de journée, qui dit qu'un ange est allé prendre de l'huile au ciel pour venir lui donner, que ça coule à longueur de journée dans ses mains. Des impies comme ça. Alléluia. Et vous voulez qu'ils soient en train de blasphémer à longueur de journée, vous voulez qu'on ait pitié d'eux. Mais le peuple qui égare, le troupeau, vous n'avez pas pitié du troupeau. Mais vous-même, vous êtes perdus. Vous êtes tous des impies. Des irresponsables qui prêchaient d'après la vérité dans le passé. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils disent? Non, je suivais un pasteur qui dénonçait les pasteurs, donc voilà pourquoi moi je dénonçais. Mais vous êtes perdus. Voici des impies. Alléluia. Qui suivent les gens, qui aujourd'hui, parce qu'ils veulent changer de veste de position, aujourd'hui ils sont obligés de lancer la pierre à l'autre. Donc vous suivez l'autre parce qu'il dénonçait. Donc c'est parce que vous-même vous n'étiez pas convaincu du combat. Mais vous êtes perdus. On comprend pourquoi vous vous retrouvez sur des chaînes paganisées. Alléluia. Alléluia. Donc, chers frères, on va donner tout à l'heure la définition biblique, alléluia, de ce que c'est qu'un impie. J'ai donc quelques exemples. Sachant qu'il y a déjà des nations impies, il y a déjà qu'on appelle, le monde, un monde impie. Alléluia. Et il y a des gens, et nous avons vu que les impies même sortaient même, alléluia, du milieu des véritables chrétiens. Alléluia. Des loups déguisés en agneaux. Et on parle aussi de certains rois qui étaient des impies. Je vais vous montrer quelques exemples. Pourquoi? Ce sont des gens qui voulaient tous prendre la gloire de Dieu. Et Dieu les frappait. Comme Pharaon. Il se croyait tellement Dieu, il fallait que Dieu le frappe. Pour qu'il sache qu'il est lui est le véritable Dieu. Comme Nebuchadnezzar aussi. Et nous allons voir aussi dans le Nouveau Testament un roi. Alléluia, un autre roi. Dans le Nouveau Testament, dans le livre des Actes des Apôtres 12, à partir du verset 21. Cette fois-ci, on parle du roi Hérode. Un jour fixé, Hérode, revêtu de ses habits royaux, et assis sur son trône, comme beaucoup sont assis aujourd'hui sur les trônes
dans les soi-disant églises, les harangas publiquement. Le peuple s'écria, voix d'un Dieu. Vous avez vu? Voix d'un Dieu. Et nom d'un homme. Au même instant, un ange du Seigneur le frappa parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu. Vous voyez des gens qui se prennent pour Dieu, qui ne donnent pas gloire à Dieu, Dieu frappe. Cher, voici ça. C'est pas moi j'ai dit, c'est même choquant pour Nebuchadnezzar, on vient de voir. Alléluia. Et comme numéro, Dieu a mené la confusion. Alléluia. On dit c'est la voix d'un Dieu, on dit l'ange est venu le frapper parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu. Et il expira rongé par les vers. Alléluia. Vous voyez? Donc quand vous voulez usurper la gloire de Dieu, alléluia, le nom de Dieu, vous voulez vous mettre à la place de Dieu, Dieu va vous frapper. Dieu va vous frapper. Ça n'a rien à voir avec vos prédications sur l'amour, les belles prédications que vous faites. Ça n'a rien à voir. Mais votre position dans laquelle vous vous tenez, c'est pas moi, je vous répète, c'est pas moi, j'ai dit. Il y a des gens qui disent qu'ils ont eu son Dieu, dit que tu voles ma gloire. Alléluia. Tu veux voler ma gloire, tu me donnes pas gloire. C'est pas moi, j'ai dit. Donc ça veut dire que ça existe, qu'il y a des gens qui veulent prendre la place de Dieu par les agissements, par les manières de faire, par les mots de vie, par la gloire qu'ils octroient, qu'ils ont dans ce monde au nom de Dieu. Alléluia. Donc il y a des impies. Quelqu'un déjà qui veut se mettre à la place de Dieu, qui veut prendre la gloire de Dieu, ce sont des impies. Parce qu'ils veulent se faire adorer. Il avait dit qu'ils détournent le peuple de Dieu vers l'adoration du Dieu unique, mais ils détournent plutôt l'adoration de ce peuple vers eux-mêmes. Et là, ce sont des impies. Et on va voir ça. Alléluia. Donc ici, on a un exemple palpable. On a vu deux exemples de Nebuchadnezzar et qu'on appelle des héros, des gens, des impies qui voulaient prendre la place de Dieu. Dieu les a frappés. Alléluia. Et nous verrons encore maintenant la définition et on nous mentionne des impies, alléluia, dans la parole de Dieu. La Bible nous dit que quoi? Que, alléluia, d'abord, chers frères et sœurs, notons que à l'an 31 de notre ère, alléluia, Jésus-Christ fonda son église, alléluia, qui devait annoncer au monde ses enseignements et son message du royaume de Dieu, qui était à venir. Et nous le voyons dans le livre de Matthieu 28 à partir du verset 19 à 20. Alléluia. Jésus a dit, allez faire de toutes les nations mes disciples. Alléluia. Vous voyez, voici le mandat que Dieu donne à ses disciples. La Bible les appelait des disciples. Alléluia. Et plus tard, on verra que ce mouvement qui avait commencé, alléluia, fut appelé en acte 11 à partir du verset 26. On a appelé ce mouvement-là, et vous pouvez le lire, on dit que on les appela le mouvement les chrétiens. On dit que les disciples furent pour la première fois appelés chrétiens. Donc, ce mouvement qui a commencé lors de la montée, l'ascension de Jésus-Christ, c'était le mouvement des disciples, qui est devenu plus tard, acte 11, verset 26, les chrétiens. Mais, frère, cependant, il a fallu pas longtemps pour que la foi de beaucoup, alléluia, commence à chavirer. Et c'est ce que Jude 3 nous mentionne. Alléluia. Et que nous dit Jude 3? Donc on voit que Jésus envoie ses disciples, plus tard qui sont appelés chrétiens. Et que dit Jude à partir du verset 3? Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Car il est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps. Des impies. Donc ici, alléluia, et qu'on appelle, déjà on sait que ici, les impies, ce sont des gens dont la condamnation est déjà écrite depuis longtemps. Frère, il y a des gens, des pasteurs, des prophètes qui sont des impies. Vous allez beau prier pour eux. Ils vont jamais se repentir parce qu'ils sont des impies. On dit que ce sont des gens dont la condamnation est déjà fixée depuis très longtemps. Ces gens, il y a des gens, beaucoup de ces faux prophètes qui ont vendu leur âme au diable. Vous allez prier pour eux comment? Il y a des gens qui ont sacrifié leurs assemblées. Regardez comme au Nigeria. Vous ne voulez pas que je dise leur nom,
Mais regardez ce soi-disant prédicateur qui vend de l'eau au Nigeria, qui a fait écrouler toute son église sur des milliers de personnes, un sacrifice humain. Dès qu'il est sorti de là, encore son ministère a prospéré. Ouvrez les yeux, ce sont des impies, des gens qui ne peuvent pas faire marche arrière. Il faut les dénoncer. Non, vous dites qu'il ne faut pas les dénoncer. Il faut avoir pitié d'eux. Il faut prier pour eux. Et toutes ces personnes qui sont en train de mourir à cause de ces impies, vous ne les voyez pas. Bande de sorciers, hypocrites. Si ce n'est pas une bande de fossoyeurs, qu'on appelle de faux, alléluia, comment vous pouvez réagir comme ça? Vous ne pensez même pas au peuple qui meurt. Mais vous ne voulez pas qu'on dénonce ces faux pasteurs. Il y a des gens qui ont sacrifié leur famille, leur vie. Beaucoup même ne peuvent même plus se marier. Ils ont sacrifié leurs femmes, leurs enfants. Ils ne peuvent plus. Ils ne peuvent plus faire marche en arrière. Vous pensez que quoi? Quand on dit aux gens de se repentir, de faire des vidéos pour dénoncer, ils ne peuvent pas, c'est difficile. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait beaucoup de crimes rituels. On peut les porter, on peut les envoyer en justice. On peut les convoquer. Il va venir te dire que j'ai tué des bébés pour avoir le pouvoir. Mais on peut l'emmener en prison. Voilà pourquoi ils ne peuvent jamais dénoncer. Ce sont des impies. Et je dis déjà que ce sont des gens dont la condamnation est déjà fixée depuis longtemps. Alléluia. Et ces gens-là changent la grâce de notre Dieu en dissolution qui réunit Dieu le seul souverain, notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Ils ont pris la grâce de Dieu pour amener l'abomination, le péché. Alléluia. Combien de prophètes, de pasteurs, quel prophète qui ne parle pas du péché? Combien de pasteurs aujourd'hui ne parlent plus du péché? Aujourd'hui, ils vous parlent de l'amour. Regardez tous aujourd'hui, l'amour, Dieu est amour. Donc aujourd'hui, l'enseignement qu'ils prêchent, c'est différent de l'enseignement que les Paul, les Pierre prêchaient. Frère, il y a un problème. Ou bien c'est nous qui sommes dans le faux, ou bien c'est le temps des apôtres, au temps des Pierre et consorts qui sont dans le faux. Parce qu'ils prêchaient l'amour, mais ils ne jouaient pas avec le péché. Alléluia. Donc, je dis ici qu'il y a des gens qui se sont glissés, furtivement, comme Paul le dirait dans le livre de Actes 20. Il y a des gens qui se sont glissés. Alléluia. Lisons encore un autre passage du moins, pardon. Et Paul le dit, Actes 20 à partir du verset 28. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque. C'est le Saint-Esprit qui établit évêque. C'est pas les écoles théologiques, nous les hommes qui établissent évêque. Pour paître l'église du Seigneur qu'il s'est acquise par son propre sang. Je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ des loups cruels qui n'échapperont pas, qui n'épargneront pas le troupeau, et qui s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseignent des choses pernicieuses pour entraîner des disciples après eux. Veillez donc, vous souvenant que durant 3 ans, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec l'âme chacun de vous. Donc, il y a des gens qui vont venir au milieu, qui vont enseigner des choses pernicieuses pour emmener plein de chrétiens à leur solde. Et frère, c'est ce qui s'est passé après la disparition de tous ces serviteurs de Dieu, de tous les disciples de Jésus-Christ de Nazareth. On sait que plus tard, après la mort de tous ces disciples, chers frères et sœurs, on voit que il y a eu la création du christianisme. Cette religion, alléluia, qui favorisait le mélange des enseignements, des pratiques de Jésus avec des enseignements et des pratiques non bibliques, alléluia, qui a fini par établir son pouvoir et son autorité à Rome. C'est que ils ont appelé eux-mêmes le christianisme. Le christianisme n'est pas biblique. Le christianisme, c'est la religion du Vatican. C'est la religion, c'est les religieux. Et le christianisme a été créé au Vatican. Son siège, alléluia, c'est le Vatican. C'est Rome. Alléluia. Et on sait qu'ils n'ont pas organisé l'enseignement de Jésus-Christ de Nazareth. Hein. Alléluia. Les pratiques païennes, alléluia, sont entrées aujourd'hui dans l'église, chers frères et sœurs. Ce que les disciples avaient déjà averti, prophétisé. Alléluia. Et Pierre parle de ces impies. Dans le livre de 2 Pierre 2, à partir du verset 14, ils ont les yeux pleins d'adultère et insatiables de péché. Ils amorcent les âmes mal affermies. Ils ont le cœur exercé à la cupidité. Ce sont des enfants de malédiction. Après avoir quitté le droit chemin, ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam.
Alléluia. Les voilà. Alléluia. Et quand vous continuez, là, il dit, ils ont la démence. Ces faux prophètes, ils ont la folie, ils ont la démence, chers frères et sœurs. Et comme je n'ai pas cessé de vous parler de cela, chers frères et sœurs, l'histoire de l'Église nous rapporte que 50 ans après la mort de Paul, alléluia, après la mort de Jean, alléluia, on voit que un rideau tombe sur l'Église, alléluia, du temps des apôtres, alléluia. Et qu'est-ce qui se passe? Beaucoup reconnaissent aujourd'hui que le christianisme que nous avons, qui n'est même pas biblique aujourd'hui, alléluia, est complètement différent de ce qui se passait au temps de l'église apostolique. Ce n'est pas cette église apostolique que nous connaissons aujourd'hui qui s'appelle le christianisme. Elle a complètement été changée, frère. Et on sait que vers l'an 120 après Jésus-Christ, le rideau se lève enfin sur l'église, alléluia, et on tombe en même temps sur les écrits des pères de l'église, dont je vous ai parlé, 120 ans après la mort de Jésus-Christ. Et frère, qu'est-ce que nous voyons? Une prétendue église chrétienne, sous la direction des premiers pères catholiques au moins âge. Et on voit que l'église de Christ a radicalement changé. Alléluia. Elle a abandonné tous les enseignements fondamentaux de Jésus-Christ et des apôtres originels. Frère, et on voit que l'église s'est paganisée 120 ans plus tard avec l'arrivée des pères de l'église. Chers frères et sœurs, voici le problème. Et la Bible nous parle de deux sortes d'impies dans le Nouveau Testament. Alléluia. On nous parle des impies et on nous parle d'un impie principal. Alléluia. Mais avant de parler rapidement des deux impies, nous allons voir ce que Paul dit, la définition que Paul donne de l'impie, de l'impiété. 2 Corinthiens 11, versets 3 à 4. Jude aussi en parle. 2 Corinthiens 3. À partir du verset 2 Corinthiens 11, du moins à partir du verset 3 à 4. Oh, si vous pouvez supporter de ma part un peu de folie, mais vous n'en supporterez pas, car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux. Paul nous a fiancé à un seul époux. Vous voyez, on parle de fiançailles, mais on dit à un époux. Il ne nous a pas fiancé à un fiancé, mais il nous a fiancé à un époux. Pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Deuxième, l'épouse doit être pure. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus, que celui que nous avons prêché, et si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, et un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. L'impie, alléluia, quelqu'un qui est impie, enseigne un autre Jésus, avec un autre esprit, enseigne un autre évangile. Frère, c'est la chose que nous voyons aujourd'hui. C'est ça, une des définitions de quelqu'un qui est impie. Un autre Jésus-Christ, tel que la Trinité. Alléluia. Beaucoup des doctrines de démons. Alléluia. Les disciples ont toujours cru qu'il y avait un seul Dieu. Mais eux vous disent aujourd'hui qu'il y a plusieurs dieux. Chers frères et sœurs. Alléluia. Ils enseignent la gloire de ce monde. Un autre esprit. Nous voyons, quand vous voyez dans le livre d'Apocalypse 16, verset 13, on voit que la puissance qui se faisait, la puissance occulte, se faisait par des esprits démoniaques. Alléluia. Un autre esprit. Oui, parce qu'au milieu de nous, il y a beaucoup qui agissent avec un autre esprit. Alléluia. N'oublions pas. Et vous allez voir ce que je suis en train de citer. Vous allez voir que lorsqu'on va parler de l'impie qui doit venir, un impie principal, le faux prophète, vous allez voir que tout cela le caractérise. Alléluia. Apocalypse 16, à partir du verset 13, on nous dit que et je vis sortir de la bouche du dragon et de la bouche de la bête et de la bouche du faux prophète 3 esprits impurs semblables à des grenouilles. Car ce sont des esprits des démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de la terre. Vous voyez, ce sont des esprits des démons qui font des prodiges et des miracles. Donc tout miracle ne vient pas de Dieu. Il y a des démons aussi qui font des miracles.
Et voilà pourquoi vous voyez aujourd'hui ces faux prophètes qui ne prêchent plus Jésus-Christ de Nazareth. Ils prennent, il y a des Bar-Jésus, ils vont vous dire qu'ils prêchent Jésus. Non, ils ne prêchent pas Jésus. Ils ne disent pas le nom de Jésus-Christ de Nazareth. D'autres vont dire, et vous avez vu plein qu'ils adorent aujourd'hui. D'autres vont dire Guégué, d'autres vont dire plein des esprits mauvais. Ce n'est plus le nom de Jésus-Christ qui est invoqué. Ils adorent, ils présentent un autre Jésus. Alléluia. Et ils agissent avec un autre esprit. L'esprit de la sirène des eaux. L'esprit des démons. Pour faire des miracles, pour faire des prodiges. Voici des impies. Alléluia. Et ils annoncent un autre évangile. Et Paul même dit dans le livre de Galates, si un ange venait vous annoncer un autre évangile, Galates 1 à partir du verset 6, que celui que nous avons annoncé, qu'il soit maudit. C'est pas moi je le dis. Vous voulez qu'on lise? Alléluia, vous connaissez tous ces passages. Vous dites que c'est moi je maudis. Moi je ne maudis pas quelqu'un. Hein? Alléluia. Je m'étonne que, verset 6, je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Donc, des gens passent à un autre évangile. Il n'y a rien de nouveau. Non pas qu'il y ait un autre, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais, quand vous-même, un ange du ciel annoncera un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit maudit. Frère, il y a des gens qui prêchent un autre évangile, qui renversent l'évangile. Paul n'a pas prêché l'évangile de la prospérité. Dites-moi où vous avez enlevé cet évangile démoniaque de la prospérité. Les apôtres n'ont pas parlé de la prospérité. Où vous avez enlevé ce message? Voici un autre évangile que les gens nous enseignent. Voici un autre esprit, l'esprit démoniaque que les gens utilisent pour faire les esprits de sirènes des eaux, la main, les œuvres occultes pour faire les miracles. Regardez-les tous, miracles, mensongers. Frère, avec un autre esprit, ils enseignent un autre Jésus-Christ de Nazareth. Ils n'enseignent plus le véritable Jésus-Christ mort, ressuscité, qui vient bientôt nous chercher. Ils n'enseignent plus cela. Jésus a toujours eu un message, le royaume des cieux. Mais il ne prêche plus cela. Il ne prêche plus le péché. Il ne prêche plus l'enlèvement. Il ne prêche plus la venue de Jésus. Il ne prêche pas il ne prêche point la divinité de Jésus-Christ. Ils sont passés à un autre évangile. Ils sont passés à un autre Jésus-Christ. Ils sont passés à un autre esprit. Voici les impies. C'est comme ça que vous pourrez les reconnaître. Alléluia. Nous prenons d'autres définitions encore de ce qui est l'impie. Et avant de continuer, je voudrais mentionner quelque chose. Jésus dit quoi dans le livre de Matthieu 10 à partir du verset 8? Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement l'évangile. Et Paul reprend même ce même passage pour dire aussi que j'ai donné, et qu'on appelle dans le livre de 2 Corinthiens 11 à partir du verset 7 à 8, il dit, je vous ai donné gratuitement l'évangile. Mais aujourd'hui, il prêche un message différent de ce que Paul et Jésus ont annoncé. Jésus a parlé de gratuité, Paul a parlé de gratuité, et aujourd'hui, ils vous disent que l'évangile est payant. Vous devez payer les dîmes, on doit faire les salles, payer les salles, on doit payer la salle, on doit faire des programmes, on doit faire ceci, alors que Jésus dit, c'est gratuitement. Paul dit, c'est gratuitement. Vous vous dites que c'est gratuit, ce n'est pas gratuit. Entre vous et Jésus et Paul, qui est dans le faux? Bande d'impies. Un autre évangile, ils sont passés à un autre évangile, ils renversent l'évangile. Ils vont vous dire, oui, il faut payer la dîme. Oui, quand c'est pour prendre les passages dans l'Ancien Testament, vous dites, mais quand on dit payer, vous dites c'est l'Ancien Testament. Vous êtes des fils de malédiction. Vous dites que vous parlez de la sanctification. Bande d'escrocs, je vais vous dénoncer jusqu'à la dernière minute. Je vous dis, vous êtes corrompus jusqu'à dans votre moelle épinière. Ils ont l'apparence de la piété, pourtant même ils sont possédés de l'esprit de maman. Alors, le frère de Jésus, Jude, nous donne encore une définition des impies. Alléluia. Jude 14. Si on peut lui-même à partir du verset 15, on dit, le Seigneur est venu avec ses saintes myriades pour exercer un jugement contre tous et pour faire rendre compte à tous les impies parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles injurieuses. Donc, ce sont des gens qui ont des paroles, alléluia, qui blasphématoires, qui ont proféré contre lui qu'on appelle des pécheurs impies. Ce sont des gens qui murmurent, qui se plaignent de leur sort. Alléluia. Tout est tourné vers eux, qui marchent selon leurs convoitises. Ces impies marchent selon leurs convoitises. Regardez tous ces pasteurs-là. La folie des grandeurs. Se faire voir, se faire connaître. Regardez sur leurs affiches. Ils sont nombreux. Tous veulent bâtir. Alléluia. Qui ont la bouche des paroles hautaines
qui admirent des personnes par motif d'intérêt. Vous les voyez. Qui est plus hautain que ces prophètes, ces faux prophètes? Ils ont une bouche d'aspic. Ils ont une bouche venimeuse. Ils parlent avec arrogance. Vous allez le voir lorsqu'on va parler du véritable impie qu'est l'Antichrist. Alléluia. Vous les voyez, les paroles. Frères, ils sont audacieux. Et ce sont des gens qui font toutes choses par motif d'intérêt. Aujourd'hui, ils courent derrière les grands de ce monde pour avoir la gloire de ce monde. Aujourd'hui, ils ont des intérêts personnels dans leur cœur, c'est d'acquérir, avoir de gros bâtiments, avoir des maisons de luxe, avoir des voitures de luxe. Frère, regardez le mode de vie. Voici ces impies. Alléluia. On nous parle d'un impie qui est l'Antichrist, nous allons voir tout à l'heure, mais il y a des impies aussi qui sont là. Ce sont des faux pasteurs, des fils de malédiction. Alléluia. Des faux frères qui se sont infiltrés. Et c'est ce qui s'est passé. Après la mort de tous les apôtres, l'église était paganisée. C'est comme ça qu'aujourd'hui, ils sont en train de paganiser l'église, ces impies. Et quand on parle d'eux, on va dire non, vous les dénoncez, c'est la parole sainte, il n'y a pas d'amour. Ah bon? Qui vous dit que lorsqu'on parle de l'évangile, on ne dénonce pas? Qui vous dit cela? Alléluia. Frère, les impies poussent le peuple de Dieu à, qu'on appelle à la religion. Vous savez, c'est comme les pharisiens. Vous voyez, ils pensaient adorer le Dieu véritable de l'Ancien Testament. Mais ils ne savaient pas que celui qui se tenait en face d'eux, à la personne de Jésus-Christ, était la parole venue dans la chair. Mais ils ne l'adoraient pas. Parce que quoi? Ils étaient préoccupés par les traditions et les commandements des hommes, comme Jésus même n'a pas manqué de leur dire. Alléluia. Jésus même était au devant d'eux. Mais eux, ils pensaient seulement au Dieu de l'Ancien Testament. Alors que le Dieu de l'Ancien Testament était maintenant présent devant eux en chair. Mais ils ne pouvaient pas le voir. Pourquoi? Parce qu'ils étaient voilés par les choses de ce monde. Chers frères et sœurs, nous sommes l'église de Christ, en grec, ecclésia. Ceux qui sont appelés en dehors. Nous sommes appelés en dehors de ce monde. Pourquoi? Parce que selon Philippiens 3, à partir du verset 20, la Bible dit que nous sommes des ambassadeurs. Nous sommes à l'étranger. Alléluia. Nous sommes citoyens des cieux. D'où nous attendons aussi comme le sauveur Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous devons entendre le véritable chrétien, la véritable église doit aspirer au retour de Jésus-Christ. Nous devons entendre parce que nous sommes citoyens des cieux. Nous ne sommes pas citoyens de la terre, chers frères et sœurs. Mais ils sont portés à un autre évangile. Ils vous parleront ils vous diront que ils vous parleront de qu'on appelle des secrets de l'onction. Ils vont vous parler, aujourd'hui même le voyage astral, on en parle, ce n'est plus un problème. Ils vont vous parler des mystères, ils vont vous parler des lois. Alléluia. Pour pouvoir permettre le voyage astral, ils vont vous dire que la gloire de Dieu, ils vont vous dire que le ciel est sur la terre. Ils vivent seulement que pour la terre, des impies. Pourtant, quand vous allez les voir, on va voir une autre définition des impies. Vous allez les voir, ils ont l'apparence de la piété. Ils ont de grandes salles. Ils sont ovationnés. Ils sont adulés comme des stars. Alléluia. Regardez, prenons Thessaloniciens. On va voir un autre aspect. Alléluia. Et qu'on appelle 1 Thessaloniciens 2 à partir du verset 5. 1 Thessaloniciens 2 à partir du verset 5. Voici ce que Paul dit. Alléluia. Oh, alléluia. À partir du verset 3. Vous allez voir maintenant si votre évangile que vous prêchez et l'évangile que Paul prêche, c'est le même évangile. 1 Thessaloniciens 2, à partir du verset 3. Car notre prédication ne reposait ni sur l'erreur, ni sur les motifs impurs, ni sur la fraude. Mais selon que Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'évangile, ainsi nous parlons non comme pour plaire à des hommes. Ça veut dire que des impies cherchent à plaire aux hommes. Paul dit, l'évangile que eux prêchaient, eux, ce n'était pas pour plaire à un homme. Donc, quelqu'un véritable prophète de Dieu, il ne doit pas plaire à un homme. Et Paul même le disait dans le livre de Galates, s'il voulait plaire à l'homme, il ne serait pas appelé serviteur de Dieu. Mais regardez tous ces pasteurs aujourd'hui qui plaisent aux hommes. Alléluia. Qui veulent se faire aduler, applaudir par les hommes. Alléluia. Mais pour plaire à Dieu qui sont nos cœurs. Et il continue. Jamais, en effet, nous avons usé des paroles flatteuses, comme vous le savez. Voilà.
Paul dit il n'a jamais utilisé des paroles flatteuses pour plaire à qui que ce soit, pour faire plaisir à qui que ce soit. Donc, voilà pourquoi il dit à Timothée, dans les derniers temps, les gens ne supporteront pas la sainte vérité. Et en la démangeaison d'écouter de bonnes choses, Dieu va te bénir, tu vas te marier, tu vas prospérer, tu vas aller de l'avant, tu vas aller en Europe. Alléluia. Ce sont des choses qui vous flattent. Paul dit que lui n'a pas prêché ce genre de choses. Regardez aujourd'hui combien de faux prophètes, de faux pasteurs vous flattent avec un évangile de prospérité. Alléluia. Regardez-les, comment ils ont la bouche sucrée, comme je dis. Ils ont la langue aiguisée pour vous séduire. Des paroles flatteuses. Voici les impies. Ce sont des gens qui ont des paroles flatteuses. Regardez-les, quand ils parlent, vous dites, là, Dieu même est descendu. Alléluia. Et voici une caractéristique encore des impies. Comme vous le savez, jamais nous n'avons eu de cupidité pour mobile. Voilà. Deuxième des choses aussi qui peut caractériser un impie, il fait toute chose pour motif de cupidité. Paul dit qu'il n'a jamais prêché. Vous prêchez notre évangile pour plaire aux hommes, par des paroles flatteuses. Et Paul dit qu'ils sont cupides. Qu'on appelle les impies. Ils font tout chose pour motif de cupidité, que lui n'a jamais prêché pour la cupidité. Voilà pourquoi il dit, si quelqu'un vient prêcher notre évangile, comment c'est que je prêchais, qu'il soit maudit. Donc vous tous qui prêchez la prospérité, vous êtes maudits. Parce que le ministère de la prospérité est diabolique. Paul n'a pas prêché la prospérité pour la cupidité. Pourquoi vous prêchez pour la cupidité? Qui est dans le faux, Paul ou bien vous? Alléluia. Voici des impies, comment vous pouvez les reconnaître? Aujourd'hui, tous prêchent pour la cupidité, pour avoir de l'argent. Même celui même qui vit mal, celui qui tue, on dit Dieu est avec toi, Dieu va te bénir. Ça ne m'étonne pas qu'aujourd'hui les pasteurs sont les meilleurs amis des gouvernants, des pays, qui sont des francs-maçons, des occultistes, qui mettent la désolation dans le pays. Et dans beaucoup de pays africains, ce qui fait que les gens courent vers l'aventure. Mais vous voyez comment des gens qui sont dirigés par des francs-maçons, des pays qui sont dirigés par des francs-maçons, c'est là que ces faux prophètes trouvent le moyen, le lieu de prospérer. C'est qu'il y a un problème. Regardez tous. Je prends mon pays, regardez, la Côte d'Ivoire, tous ces pays-là, par exemple, mon pays, des occultistes. Mais c'est là que vous allez voir que maintenant les faux prophètes commencent à prospérer. Alors que le pays est sous le contrôle de l'occultisme. Mais eux, ils prospèrent. C'est qu'il y a un problème. Donc, posez-vous des questions. Ce pays va mal. Et puis, ce n'est pas le seul pays. Il y a plein de pays où les gens sont dans la corruption avec ces dirigeants qu'on appelle de ces nations. Et ils ne peuvent rien dire. Ce matin, ils vont vouloir sortir. Dieu me bénit. Dieu vous bénit alors que vous êtes dirigé par des francs-maçons. Quel genre de prophète êtes-vous? Alléluia. Alléluia. Et il dit quoi? 1 Thessaloniciens 2, à partir du verset 6. Nous, Dieu en est témoin, nous n'avons point cherché la gloire qui vient des hommes, ni de vous, ni des autres. Nous aurions pu nous produire avec autorité comme apôtres de Christ, mais nous n'avons été pleins de douceur au milieu de vous. Et troisième des caractéristiques, il a dit qu'ils n'ont pas usé des paroles flatteuses, ni pour motif de cupidité. Il dit une troisième chose, ils n'ont pas cherché la gloire. Alléluia. Des hommes, ils n'ont pas cherché la gloire, ils n'ont pas usurpé la gloire de Dieu. Aujourd'hui, quelqu'un qui usurpe la gloire de Dieu, alléluia, c'est un impie. Regardez aujourd'hui comment ils sont adorés dans les temples. Il y a les photos partout dans les temples. Regardez comment ils sont. Ce sont des demi-dieux. Ce sont des dieux sur terre. Ces pasteurs, ces rois. Regardez comment ils sont. Regardez ces prêtres, ces révérends, ces bishops. Ils ont des noms extravagants. Bishop, archibishop. Tout cela pourquoi? Pour attirer la gloire, comme le catholique et comme le Vatican, avec le pape qui est le vicaire de Dieu, le vicarius filii Dei. Alléluia. Ils sont des vicarius filii Dei dans le mouvement évangélique. Ils se font adorer comme étant des représentants de Dieu sur terre. Eux-mêmes, ils se prennent pour Dieu. Voici des impies. On doit se prosterner devant eux. On doit les appeler papa, maman, bishop, archibishop. On se prosterne. Alléluia. On ne peut même pas leur dire un mot. Ils ont une garde rapprochée avec des hommes qui ont des armes à la main. Oh, alléluia. Que Dieu ait pitié de nous. Alléluia. On doit avoir prendre d'abord des rendez-vous sur des jours, sur des jours, des mois pour pouvoir les rencontrer.
Pour aller les rencontrer aussi, tu ne viens jamais devant la face d'un serviteur de Dieu la main vide. Voici ces impies. Et chers frères et sœurs, pour finir, la Bible nous parle d'un impie qui va venir, alléluia, dans ce monde à venir. Déjà, la Bible, je ne peux pas parler de seulement, oui, la Bible parle du faux prophète, de l'antichrist comme un impie, alléluia, mais aussi on nous parle du dictature mondiale, alléluia, alléluia, qui tire sa puissance de tous ces rois, alléluia, vous le voyez, vous le verrez dans le livre Daniel 9, on parle, Daniel 9 à partir du verset 26, on nous parle d'un Romain, on nous parle d'un dictateur, de quelqu'un qui va venir faire une alliance pendant 3 ans et demi avec le peuple d'Israël, une alliance de 7 ans, alléluia, une semaine et demie, pendant 3 ans et demi, il fera cesser le sacrifice, il va encourager le peuple d'Israël à reprendre le sacrifice et plus tard, à lui-même, alléluia, il va faire cesser ce sacrifice-là, alléluia. Donc, ça, on parle du faux prophète. Mais quand vous allez prendre le livre de Daniel, on nous parle aussi d'un dirigeant romain. Alléluia. Vous voyez aussi, on parle d'un dictateur, c'est le système. Alléluia. N'oublions pas que c'est qu'on appelle un dirigeant romain à l'an 70 qui a détruit, alléluia, le temple de Jérusalem qu'on appelle Titus, le fils de Vespasien. Alléluia. Voilà. Donc, c'est la même chose, ce qui va se répéter et vous le voyez dans le livre de l'Apocalypse 17 à partir du verset 11 à 18. Et vous le voyez aussi dans le livre de l'Apocalypse 13, à partir du verset 1 à 10, on parle du dictateur mondial. À part le dictateur mondial, nous avons déjà fait des prédications là-dessus, on nous parle d'un faux prophète qui est l'antichrist. Alléluia. Vous voyez, on nous dit que c'est un impie. Alléluia. C'est un impie. Et nous le voyons dans le livre de 2 Thessaloniciens. Alléluia, je suis juste dans le livre de Thessaloniciens. 2 Thessaloniciens nous dit, parle de cet impie-là. Alléluia. Donc, vous ne devez pas confondre. Il y a des impies même qui sont là aussi, qui sont des faux serviteurs de Dieu. Mais il y a un impie spécial, alléluia. Et lui aussi, comme le Paul disait, qui vont s'infiltrer. Lui aussi, il vient du catholicisme. Il est, comme vous voyez, vous allez prendre, il a été assis sur la grande Babylone. Alléluia. Et il sera plus tard détruit, alléluia, par qu'on appelle, par le dictateur mondial. Alléluia. Donc, et où on dit que la grande Babylone est tombée. Mais ce n'est pas mon thème aujourd'hui. Et on prend dans le livre de 2 Thessaloniciens 2, à partir du verset 3 à 4. 2 Thessaloniciens 2, à partir du verset 3 à 4. Alléluia. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève. Donc vous voyez, l'impie, c'est le fils du péché. Alléluia. Donc, tous ceux qui encouragent le péché, ces faux prophètes-là, ce sont des impies. Alléluia. L'adversaire, le fils de la perdition. Donc, ce sont des fils de la perdition. Tous ces faux pasteurs, ces faux prophètes. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu. Vous voyez? Ils se prennent eux-mêmes pour des dieux, comme nous l'avons vu tout à l'heure. Ou de ce qu'on adore jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu en se proclamant lui-même Dieu. Vous avez vu? Frère, voici ça. Ils s'asseyent dans le temple de Dieu, entre parenthèses, dans les églises, dans les bâtiments, et même ils se prennent comme des dieux, parce qu'on les adore. Alléluia. Vous n'avez pas encore compris. On dit le Dieu de pasteur temps, le Dieu des temps, le Dieu des temps. On n'a jamais dit le Dieu de Paul. Il y a les fils de, on a vu les 7 fils de Séva qui ont essayé de dire au nom du Dieu de Paul, ça n'a pas marché. Pourquoi vous voulez faire ce genre de choses? Maintenant, on ne prie plus à Jésus directement, le Dieu de tel, le Dieu de tel. Parce que eux-mêmes, ils sont assis dans les temples comme l'Antichrist ici, et ils se font adorer. Ce n'est plus Dieu qu'on adore, mais ce sont ces personnes-là qu'on adore. Comme aux catholiques, on adore le pape. C'est lui qui est Dieu sur terre. Frère, c'est comme ça qu'ils se font adorer. Vous avez vu, il s'assoit dans le temple et se proclamant lui-même Dieu. C'est comme ça que beaucoup d'entre eux sont assis dans les temples et ils sont comme des dieux, on les adore. Alléluia. Ce sont des archibishops, des révérendes à qui on ne peut même pas adresser la parole. Alléluia, parce qu'ils sont des dieux vivants sur terre. Voici l'abomination. Ils ont pris la place de Dieu. Des impies, hommes comme femmes. Alléluia. Alléluia. Nous continuons. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous et maintenant vous savez ce qui le retient afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu et alors paraîtra l'impie. Vous voyez, ça c'est on l'appelle l'impie.
Lui qui se prend pour Dieu, le faux prophète, l'antichrist, que le Seigneur détruira. Et vous allez voir que on parle de l'antichrist, mais les pierres vont dire que déjà il y a plusieurs antichrists. Donc il y a un impie spécial qui va venir, mais il y a plusieurs impies, comme il y a un antichrist spécial qui est lui, qui est cet impie-là, le faux prophète. Mais on dit aussi qu'il y a plusieurs antichrists. Ah oui, frère. Donc ne croyez pas seulement que c'est un seul qui est impie ou bien qui est antichrist, mais il y a plusieurs impies et plusieurs antichrists. Alléluia. Que le Seigneur détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Alors Dieu leur enverra une puissance d'égarement. Il y a des gens qui sont déjà égarés. Vous ne pouvez rien faire pour ces gens-là. Ces faux prophètes, ces faux pasteurs, ils sont déjà égarés. Ils ont fait des pactes de sang. D'autres même ont vendu les âmes au diable. Ils sont déjà égarés. Vous ne pouvez plus rien faire pour eux. Chers frères et sœurs, et on nous dit que l'apparition de cet impie se fera par quoi? La puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, des signes, de prodiges mensongers. Ils font des miracles, des signes, mais c'est mensonger. Comme c'est beaucoup de ces faux prophètes aujourd'hui que vous voyez. Et quelque chose me frappe, on dit quoi? Et avec toutes sortes de séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, frère. Et ça va se faire avec beaucoup de séductions, beaucoup de ruses. Non seulement il fait des démonstrations de puissance, des signes mensongers, mais regardez, quand vous les voyez, vous les enviez. Ils ont la bouche sucrée. Quand vous les voyez, oh, mais cet homme, il parle bien, c'est un véritable serviteur de Dieu. La séduction, par les manières, ils sont habiles dans ce qu'ils font. Alléluia. Ils mettent du sérieux dans ce qu'ils font. Ils peuvent vous prendre des passages bibliques pour vous convaincre. La séduction. Quand vous voyez tout ce qu'ils ont, quand vous voyez les maisons, les voitures, vous dites, ah, je veux ressembler à ce Dieu de ce monsieur. Je veux ressembler à ce monsieur-là. Il a donné un Dieu véritable. La séduction. Et en même temps, on dit quoi? Cette séduction est suivie par l'iniquité. Au fur et à mesure qu'il vous démontre la puissance de Dieu satanique, deux, ils vous séduisent, deux, et trois, vous voyez l'iniquité. Ce sont des gens qui ne prêchent pas sur le péché. L'iniquité les suit. Regardez tous ces faux prophètes. Ils ne parlent pas. Non seulement ils font des miracles mensongers, deux, ils vous séduisent, et trois, qu'est-ce qu'ils font? Vous voyez que ce sont des gens qui ne prêchent pas sur le péché. L'iniquité suit la démonstration qu'on appelle de la puissance satanique. Alléluia. Et en même temps, la séduction. Ce sont les trois choses qui vont ensemble. Ce sont des gens qui font la puissance, qui démontrent la puissance par la puissance de Satan, des miracles mensongers. Ils vous séduisent d'eux. Et toi encore, vous voyez que ce sont des gens qui parlent pas du péché. Remarquez-les, frères. Vous les reconnaîtrez, ces impies. Et on dit, il ne faut pas les dénoncer. Alléluia. Et l'Apocalypse 13 à partir du verset 11. Apocalypse 13 à partir du verset 11. Nous allons finir par là. Puis j'ai vu monter de la terre une autre bête qui avait deux cornes, semblables à celles d'un agneau. C'est-à-dire, et qui parla comme un dragon. Les deux cornes en même temps, on vous donne la définition juste en bas. Semblable à celle d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Alléluia. Vous voyez, quand vous allez les voir, vous voyez, ils ont l'apparence. Oh, il est calme, mais il ne parle pas. C'est parce que là pourquoi on peut le critiquer, mais il parle pas, il est doux, il est rempli d'amour. Vous voyez, ils sont comme des agneaux. C'est ce que la Bible dit ici. Ils avaient deux cornes, ils sont comme des agneaux. On sait que c'est Christ qui est la corne, hein. Donc, et Christ est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc, ils vont venir, ils vont avoir l'apparence de la piété. Quand vous allez les voir, vous allez dire, oh, mais ça, c'est Jésus même. Regardez, il est rempli d'amour. Il va parler toujours de tolérance. Il va parler toujours d'amour. Il va parler toujours de pardon. Alléluia. Ils ont l'apparence de la piété. On dit, il se comporte comme qui? Alléluia. Il parla comme et qu'on appelle, il est semblable à celle d'un agneau. Semblable à celle d'un agneau. Un agneau sans, vous les voyez, vous les voyez calmes, tranquilles. Ils ne font pas de bruit. On dit, oh, ça c'est un véritable serviteur de Dieu. Ah, frère, ça c'est un piège. Mais on dit quoi? Ils exercent, mais ils parlaient comme un dragon. C'est faux prophète. Vous les voyez? Frère, vous les voyez en dehors, mais des véritables dragons. Ils ont deux visages. Alléluia. Deux aspects. Et la Bible dit quoi? Et elle exerçait toute l'autorité de la première bête, c'est-à-dire de qu'on appelle de la première bête.
qu'on appelle du dictateur mondial. Alléluia. En sa présence. Et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête, dont la blessure mortelle avait été guérie. De quelle blessure mortelle on parle ici? On parle du système romain qui avait été détruit. Alléluia. Elle a repris, qu'on appelle, elle a repris naissance. Alléluia. C'est ça, on dit qu'elle était blessée. On parle de ce système romain. Alléluia. Et on dit que quel était le but du faux prophète? C'est qu'on adore. Alléluia. On puisse adorer le dictateur mondial. Donc vous avez vu, il vous égare. Regardez aujourd'hui tous ces pasteurs, tous ces faux prophètes. Regardez, un homme comme Makoso, comme ça, qui réunit les francs-maçons, qui réunit qu'on appelle les faux pasteurs, qui réunit les tradis praticiens, qui réunit les féticheurs, qui réunit les imams, qui veut réunir même les imams. Frère, c'est l'écuménisme. Regardez tous ces faux pasteurs, ces impies. Eux tous aujourd'hui parlent d'unité. Regardez-les. Et tous parlent, non, tous les pasteurs, on doit s'unir. On ne doit pas parler mal d'un pasteur. Voici les impies, frère. Nous ne sommes pas de la terre. On peut pas se mettre, on peut pas se mélanger. Frère, on peut pas se mélanger. On doit sortir du milieu d'eux. Mais eux, ils vont vous dire que non, Dieu est un. Dieu est amour. Soyons un. Soyons unis. Ne parlons pas mal des pasteurs. Nous sommes un. Soutenons-nous les uns les autres. Et on doit avoir l'amour. Frère, tout cela pourquoi? Pour nous conduire vers quoi? L'unité, pour qu'on puisse adorer qui? La bête. C'est-à-dire le dictateur mondial. Pour qu'il y ait une unité mondiale. C'est ça qu'on appelle l'œcuménisme. Regardez-les. Et tous. C'est le message qu'ils ont aujourd'hui. Tous les pasteurs, ne parlons pas mal des pasteurs. Nous sommes tous un. C'est le même ministère. Nous voulons une même mission. Restons un. Alléluia. Voici les messages. Ayez le discernement. Ce sont des impies. Si vous attendez quelqu'un qui parle de ces genres de choses, comme des faux prophètes, vous dites on n'a qu'à prier pour eux. Des faux prophètes, vous dites on n'a qu'à rester ensemble. Voilà pourquoi vous les voyez tous. Des gens qui parlent de la sanctification, qui sont toujours avec des faux prophètes homosexuels et consorts, qui parlent de la puissance des anges. Mais ils sont tous ensemble, vous les voyez. Alléluia. Alléluia. Et que nous dit la parole de Dieu ici? On va finir tout à l'heure, chers frères et sœurs. On nous dit, alléluia, à partir du verset 13, elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre. Voici alléluia, voici ce faux serviteur de Dieu, cet antichrist, cet impie, on dit qu'il faisait beaucoup de miracles jusqu'à faire descendre du feu du ciel. Frère, mais ils vont jamais invoquer le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le fait qu'il faisait descendre là, est-ce que c'était au nom de Jésus? Non, c'était pas au nom de Jésus. Remarquez les frères, soyez vigilants. Regardez-les quand ils parlent de miracles, de délivrance. Ils vont dire le nom de Jésus au début. Mais lorsqu'ils vont commencer les miracles mensongers, ils vont jamais dire le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Regardez-les, remarquez les frères. Vous voyez? Donc, ils vont faire des miracles. Les faux prophètes aussi, ils feront des miracles. Ils vont faire même descendre le feu du ciel. Comme Élie. Frère. Pourquoi? Parce que quel est le plus grand miracle? C'est de faire descendre le feu du ciel. Chers frères et sœurs. Ah, ok. Dans la loi, quoi. Alléluia. Sous les prophètes de l'Ancien Testament. Alléluia. À la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par des prodiges qui lui a été donné d'opérer en présence de la bête. Vous voyez? Chers frères et sœurs, c'est pour vous séduire. Tous ces faux prophètes, c'est pour vous séduire. Tous ces miracles, ces délivrances mensongers, c'est pour vous séduire. La séduction. Je ne fais que parler de ça. Accrochez-vous à la parole. Accrochez-vous à Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes étrangers, passagers. Notre vie, c'est pas sur cette terre. Nous sommes du ciel, frère. Aspirez aux choses d'en haut. Alléluia. Il fut donné l'ordre d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image de la bête qui avait la blessure de l'épée qui vivait. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât. Et que fit tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête furent tués. Et elle fit que tous les petits, grands, riches et pauvres, libres, esclaves reçurent une marque sur la main droite ou sur le front, que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque ou le nom de la bête ou le nom de son nom. Et c'est ici la sagesse que celui qui a de l'intelligence calcule le nom de la bête, car c'est un homme d'homme. Son nom est de 666. Donc, chers frères et sœurs, voici ce qu'on pouvait dire. Vous voyez, tout tourne autour de l'adoration. Ils veulent que vous les adorez. Ils veulent que vous les vénérez. Ils veulent que vous les exaltez. Frères, ils ont pris la place de Dieu. Chers frères et sœurs, et si vous adorez ces gens de personnes, vous partez en enfer avec eux. Je vous dis ça tous les jours.
Voilà pourquoi vous devez sortir de ce système. Vous pouvez les remarquer par tout ce que je viens d'énumérer. Nous ne faisons que parler, avertir à longueur de journée. Frère, il y a des impies, des antichrists au milieu de nous. Vous allez voir, ils ont l'apparence de la piété. Ils sont comme des agneaux, mais ils ont la bouche des dragons, frère. Ce sont des antichrists, des impies, chers frères et sœurs. C'est une exhortation pour faire tomber les écailles de vos yeux. Alléluia. Pour vous aider à savoir qu'il y a des faux au milieu. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Frère, je vous dis, alléluia. Tout ce qui les préoccupe, c'est les bâtiments. Tout ce qui les préoccupe, c'est pour avoir la gloire. Alléluia, c'est la grandeur. Vous allez penser que quand il parle, on veut faire des choses pour Dieu. Frère, ce n'est pas notre chair qui fait la chose pour Dieu. Ce n'est pas c'est l'Esprit de Dieu qui le fait. Je le répète pour finir. Du temps des apôtres, ils n'avaient pas tous les moyens qu'on avait. Ils avaient seulement que le Saint-Esprit, Dieu avec eux. Mais ils ont fait des choses de façon puissante avec Dieu. Frère, aujourd'hui nous avons tout, mais l'évangile n'avance pas. Parce que la chair, l'organisation humaine ont pris le devant. Frère, l'iniquité est là. Frère, on doit se débarrasser de tous ces gens de choses pour voir la gloire de Dieu se manifester. Chers frères et sœurs, ayez le discernement. Car l'heure est grave. Nous vivons les derniers temps. Frère, ayez de la sagesse. Ayez le discernement. Celui qui n'a pas de discernement dans ces jours de la fin, il est un homme mort. Frère, c'est pourquoi remarquez-les beaucoup, écoutez beaucoup leurs prédications, regardez leurs faits et gestes, regardez leurs fruits, regardez le but qu'ils veulent atteindre. Frère, il y a des gens, il y a des gens aussi qui sont rusés, qui vont faire semblant de prêcher ce message, alors qu'en bas, ils aiment la gloire de ce monde. Frère, on ne peut pas prêcher quelque chose et faire autre chose. Frère, ayez le discernement. Que Dieu vous bénisse. C'était une exhortation. Que Dieu vous fortifie dans votre marche. Dieu voulant, on va se rattraper. On va savoir encore pour continuer dans les enseignements. Alléluia. Mais ces temps-ci, je suis sur les faux prophètes. Je ne vais pas les laisser jusqu'à la fin de ma vie sur terre. Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.